Ce qui est demandé à Romain Ntamack, c'est incompris par les gens. En fait, on lui demande d'être le bon relais, de faire les bons choix, de trouver les bonnes zones. On lui demande pas de traverser le terrain. Et ce qu'il a fait ce week-end, j'ai trouvé qu'il a fait un très bon match. Et la presse est très dure avec Ah ouais, moi, lui. C'est un joueur qui défensivement est ultra solide. De nos jours, Ouais. les numéro 10 qui défendent, il y en a Ouais. très peu. Et en attaque, il est carré, c'est-à-dire qu'il fait tout bien. Bien sûr qu'il va plus traverser le terrain comme il le faisait auparavant, mais il organise super bien le jeu, il met de l'envie et de la voix dans ce qu'il fait, et ça c'est important pour la gestion. Elle le sait, ça finit. Quand t'as un 10 comme ça qui te gouverne et qui te donne des solutions, c'est il a la hyper responsabilité du jeu, c'est lui qui dirige complètement ce qui se passe devant. Les avants, ils ont besoin d'avoir un 10 derrière qui communique, qui place. En plus de ça, il défend, donc il dépense énormément d'énergie. Il faut rester lucide et en même temps avoir la responsabilité de tout le projet offensif. Je trouve qu'il a fait un bon match, et c'est vrai que c'est pas évident aussi de jouer avec des joueurs comme ça en sélection. Et en France, on est très très, je trouve, sévère avec les numéros 10. Ça a toujours été. Je me souviens à l'époque de Michalak, etc. Dès qu'il y avait un mauvais match, c'était la faute du 10, alors qu'il y a tellement de choses qui sont des petits détails sur la circulation des avants, sur les trois quarts, est-ce qu'ils sont bien dans le dos des avants, etc. Ce n'est pas la responsabilité du 10, c'est vraiment chaque joueur qui doit être au bon endroit. Bien sûr. Des fois, on anticipe l'action d'avant alors que le travail n'a pas été fait, et c'est pas la responsabilité du 10. Mais c'est vrai que souvent en France, on a tendance à le viser, et ça a été très dur pour lui, je trouve,